Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nous allons consacrer cette séance à réviser ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Donc je suis en présence de jeunes porteurs de projets. Donc vous avez des projets, que ce soit en alimentaire ou pas en alimentaire du tout. Donc la plupart d'ailleurs, c'est pas dans l'alimentaire. Mais je vais vous expliquer un petit peu d'une manière générale comment on calcule le seuil de rentabilité. Quand vous aurez compris cette logique du seuil de rentabilité, vous pouvez l'appliquer sur tous les produits, que ce soit alimentaire ou pas. D'accord? Donc n'hésitez pas à m'interrompre, à m'arrêter, comme ça je peux répondre à vos questions. Et si vous voulez adapter ce que je vais vous présenter là, adaptez ça à vos propres projets. C'est bon? Faites comme ça? Bien. Alors, je disais que là, je vais vous faire un petit résumé de la logique du calcul du seuil de rentabilité. D'ailleurs, le seuil de rentabilité, on l'appelle aussi dans certains bouquins, dans certains livres, chiffre d'affaires critique. On l'appelle aussi comme ça. Mais simplement, c'est quoi le seuil de rentabilité? En fait, c'est le minimum, enfin, le chiffre d'affaires. Vous comprenez, le chiffre d'affaires, c'est les ventes. Hein. Les ventes en valeur, en euros. Ça veut dire le minimum de chiffre d'affaires qu'il faut réaliser pour commencer à rentabiliser votre projet. Vous avez compris que vous avez des projets et vous devez quand même faire des calculs prévisionnels, mais vous devez nous présenter des calculs de comptabilité prévisionnelle où dedans, on voit à quel moment votre projet deviendra rentable. Donc, vous le calculez en valeur, en euros, mais vous le calculez aussi en nombre de produits, d'unités. Combien de produits minimum il faut produire et vendre pour commencer à rentabiliser votre affaire. Ça, c'est le seuil de rentabilité. Donc, ce que je vais vous présenter là, il y a deux choses. Donc, on va s'intéresser au seuil de rentabilité quand il s'agit d'un seul produit. Par exemple, vous avez un projet de développement d'un seul produit. Donc, on va calculer le seuil de rentabilité, mais aussi quand on est en présence de plusieurs produits. Là, ça se complique un peu. Quand il y a un seul produit, c'est facile de calculer le seuil de rentabilité, à quel moment je vais le rentabiliser, etc. Mais quand on a plusieurs produits, là, ça va se compliquer. Donc, on va faire les deux. Mais avant de faire des calculs, donc on va faire un cas pratique, je vais vous expliquer les différents calculs du seuil de rentabilité. Donc, je vous ai dit, le seuil de rentabilité, je vais utiliser des sigles, hein, comme ça pour que ça soit plus simple. Donc, le seuil de rentabilité, je vais utiliser SR. Quand vous voyez SR, c'est seuil de rentabilité. C'est bon? Donc, comme ça, c'est plus facile. Comme ça évite d'écrire des phrases, des mots longs. Voilà. Donc, voilà les sigles que je vais utiliser, qu'on soit d'accord. Donc, quand c'est chiffre d'affaires, je vais utiliser CA, chiffre d'affaires. Les charges variables, ça sera CV. Les charges fixes, CF. Marge sur coût variable, marge M avec un trait CV. Voilà. Taux de marge sur coût variable, je l'écris comme ça. Taux, marge, coût variable. C'est en abrégé, ça va plus vite. Et point mort, je l'écris PM. Comme ça va plus vite quand j'écris les formules, etc. Quand on va faire des calculs. C'est bon? Ça va jusque-là? Comprenez? Pas de questions? Alors, je reviens au seuil de rentabilité. Pour calculer le seuil de rentabilité, il faut qu'on soit d'accord sur une chose. Il faut savoir que tous les calculs se font en hors taxe. Toujours. Hein? Tout se fait en hors taxe. Ok? Pourquoi? Parce que la TVA ne vous appartient pas, la TVA. La TVA, vous la récoltez pour le compte de l'État. Donc, tout se fait en hors taxe. Ok? Donc, il ne faut pas prendre en compte la TVA. Et deuxième chose, il ne faut surtout pas confondre charge fixe et charge variable. Hein? CF et CV, comme je l'ai mis là, à côté. Donc, charge fixe, charge variable. À votre avis, quelle est la différence entre les deux? Charge variable, charge fixe. Charge fixe, ça ne bouge pas, la charge variable peut varier. Par rapport à la production. Tout ça, tout à fait. Donc, les charges fixes que l'entreprise produise ou pas, que l'entreprise fabrique ou pas, que l'entreprise vende ou pas, il faut les payer. Par exemple, un magasin qui vend des habits, des habillements. Ben, qu'il vende des habits ou pas, il faut payer le loyer. Donc, c'est une charge fixe. Donc, les charges fixes sont des charges indépendantes de l'activité de l'entreprise. Il faut les payer. Donc ça, il faut bien faire attention quand vous allez faire votre dossier avec les charges fixes. Les charges fixes, il faut les payer. Que vous vendez, que vous produisez ou pas. Hein? Ça peut être aussi les salaires. Les salaires fixes, il faut les payer. Vous voyez?
Par contre, les charges variables, alors les charges variables, ça varie par rapport à l'activité de l'entreprise. Si vous produisez, vous consommez des charges variables. Si vous ne produisez pas, vous ne consommez pas de charges variables. Je prends un exemple simple. La boulangerie, ils fabriquent du pain. D'accord? Ils produisent du pain. S'ils produisent beaucoup de pain, ils consomment beaucoup de farine. Donc la farine, c'est charge variable. Vous comprenez? Donc les ingrédients, la matière première, c'est des charges variables. Donc il ne faut pas confondre les deux. C'est-à-dire, dans vos projets, vous devez répertorier, vous devez classer tout ce qui est charge variable, tout ce qui est charge fixe. Après, vous faites le total charge variable, charge fixe. Et à partir de là, on peut faire des calculs. Alors, je reviens au seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, d'abord, le seuil de rentabilité, on peut le calculer. Hein, je vais parler. On calculer en valeur. C'est-à-dire, quel est le chiffre d'affaires minimum qu'il faut réaliser pour commencer à réaliser des bénéfices. Vous avez compris ça? C'est l'objectif minimum. Si vous n'arrivez pas à ce chiffre d'affaires-là, si vous n'atteignez pas ce chiffre d'affaires-là, vous êtes toujours en perte. Donc, ayez en tête que le seuil de rentabilité en valeur, c'est le chiffre d'affaires minimum qu'il faut réaliser, qu'il faut atteindre pour commencer à rentabiliser votre projet. La formule, je vous la donne, mais on verra tout à l'heure quand on fera un cas pratique. Voilà, au moins gardez la formule. C'est charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. D'accord? Charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. Vous allez me dire comment on trouve le taux de marge sur coût variable. Et bien pour calculer le taux de marge sur coût variable, celui-là, en dénominateur, il faut d'abord que je calcule la marge sur coût variable. Hein? La marge sur coût variable. La marge sur coût variable, comment on la calcule? Ben, on fait chiffre d'affaires moins les charges variables. Hein? La marge sur coût variable égale chiffre d'affaires moins les charges variables. Quand j'ai trouvé la marge sur coût variable, il suffit de calculer le taux par rapport au chiffre d'affaires. Hein? Donc, le taux de marge sur coût variable égale tout simplement la marge sur coût variable que j'ai calculée là, marge sur coût variable, divisé par le chiffre d'affaires et je multiplie par 100. D'accord? Vous avez compris? Quand j'ai trouvé mon taux, là, eh bien, je n'ai qu'à remplacer là, et je fais charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable, et on trouve le seuil de rentabilité en valeur. C'est très simple. Le plus dur, c'est répertorier les charges variables et les charges fixes, et de prévoir vos ventes. Quand on aura calculé le seuil de rentabilité, la deuxième chose, on peut calculer le seuil de rentabilité en volume. En volume, c'est-à-dire, là c'est en euros, c'est de l'argent. Là c'est en quantité, combien de produits. Donc le seuil de rentabilité en volume, c'est tout simplement, je prends le seuil de rentabilité en valeur que j'ai calculé là, divisé par le prix de vente hors taxe unitaire. Parce que vous aurez certainement défini le prix de vente de votre produit. Quand vous l'aurez fabriqué, lancé, vous allez définir un prix de vente. Ce prix de vente, il ne faut pas que vous vendiez à perte. C'est normal. Donc votre prix de vente, d'abord, la première chose, il faut qu'il soit supérieur au coût de revient, au coût de production. 2, il faut regarder la concurrence. Par rapport à la concurrence, vous allez vous positionner plus cher, moins cher, au même prix. Et troisième élément où il faut faire attention, est-ce que le consommateur, est-ce que le client est prêt à dépenser cette somme-là pour acheter votre produit? 3 choses qu'il faut regarder quand vous fixez votre prix de vente. D'abord, 1, il ne faut pas que vous vendiez à perte, donc il faut qu'il soit supérieur à votre coût de revient, ou ce que vous appelez coût de production, si vous fabriquez. D'accord? Deuxième chose, il faut regarder la concurrence. Par rapport à votre notoriété, est-ce que vous vendez plus cher que la concurrence, moins cher que la concurrence, au même prix? Et troisième élément, il faut faire attention au client, au consommateur. Est-ce qu'il sera prêt à dépenser le prix de vente que vous avez défini pour acheter votre produit? Oui. Tous ces éléments-là, il faut faire attention. Donc, là, je calcule le seuil de rentabilité en volume, seuil de rentabilité en valeur, divisé par le prix de vente hors taxe unitaire, le prix de vente d'un seul produit. Quand j'ai calculé le seuil de rentabilité en volume, maintenant, je peux calculer ce qu'on appelle le point mort. PM, le point mort.
Le point mort, c'est la date éventuelle, la date prévisionnelle. En fait, c'est la date théorique dans l'année où ce seuil de rentabilité sera atteint. En admettant que le chiffre d'affaires est identique tous les mois. D'accord? Si le chiffre d'affaires on estime que le chiffre d'affaires est identique tous les mois, donc on peut estimer la date, je dirais, le temps qu'il faut dans l'année pour atteindre le seuil de rentabilité. Pour le calculer, ben voilà la formule. Le seuil de rentabilité en valeur que nous avons calculé, divisé par le chiffre d'affaires mensuel. D'accord? Comment je calcule le chiffre d'affaires mensuel? À votre avis, c'est assez simple. Eh bien, je prends le chiffre d'affaires annuel que nous avons divisé par 12. 12 mois dans l'année. Et nous avons le chiffre d'affaires mensuel. Et là, nous avons notre, je dirais, date théorique d'atteinte du seuil de rentabilité. Quand on aura calculé le point mort, on passe maintenant ce qu'on appelle aux marges de sécurité, c'est très important. Ce qu'on appelle les marges de sécurité. Et ça, il faut toujours avoir ça en tête. Quand vous avez un projet, quand vous lancez un nouveau produit, un nouveau concept, il faut certes calculer le seuil de rentabilité, mais il faut prévoir toujours une marge de sécurité. Je vous dis un exemple. Imaginons que vous avez produit et vous voulez commercialiser votre produit et il y a eu des grèves. Le personnel ne veut plus travailler. Ben, c'est un temps que vous allez perdre. Donc il faut que vous ayez une marge de sécurité assez large pour absorber les risques. D'accord? Imaginons qu'il y a, je sais pas, moi, il y a une crise économique ou il y a les machines qui tombent en panne, ça ne fonctionne pas, ou il y a des perturbations numériques, je n'en sais rien, qui perturbent l'activité de l'entreprise. Et bien la marge de sécurité doit être assez importante pour absorber le choc et que votre objectif sera quand même atteint. Donc la marge de sécurité, il y en a trois. Il y a trois types de marge de sécurité qu'il faut calculer. D'abord la marge de sécurité en valeur, c'est-à-dire les bénéfices seront réalisés sur la marge de sécurité en valeur. Je m'explique. Vous avez un chiffre d'affaires à réaliser, objectif final. Votre seuil de rentabilité, c'est-à-dire qu'il faut calculer le seuil de rentabilité, jusqu'au seuil de rentabilité, vous êtes en perte. Mais quand vous atteignez le seuil de rentabilité, vous allez commencer à réaliser des bénéfices. Et bien les bénéfices vont se réaliser sur la marge, sur la différence entre le chiffre d'affaires et le seuil de rentabilité. Vous comprenez ce que je dis? La marge de sécurité peut se calculer en pourcentage, bien entendu. Donc, c'est juste la marge de sécurité en valeur, je la divise par le chiffre d'affaires fois 100. Et enfin, c'est très important, la marge de sécurité en temps, c'est-à-dire je prends 12 mois, moins le point mort, c'est-à-dire la marge de sécurité que j'ai trouvé là. Le point mort que j'ai trouvé là. Je vous donne un exemple. Imaginons que la marge de sécurité en valeur, on trouve 20 000 euros. Imaginez qu'on trouve ça. 20 000 euros. La marge de sécurité en valeur, 20 000 euros. D'accord? Et les 20 000 euros là représentent 10% du chiffre d'affaires. OK? Et imaginons que la marge de sécurité en temps, c'est 2 mois. Vous voyez? Là, je peux dire que les bénéfices de l'entreprise seront réalisés sur 20 000 euros, c'est-à-dire sur 10% du chiffre d'affaires, ce qui laisse à l'entreprise une marge de sécurité de 2 mois pour réaliser des bénéfices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le seuil de rentabilité sera atteint au bout de 10 mois, mais vous n'avez que 2 mois pour réaliser des bénéfices. C'est pour ça la marge de sécurité, plus elle est importante, plus vous avez le temps d'atteindre l'objectif. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris la logique là, du seuil de rentabilité? Sérieusement. Il y a des complications? Oui? Non? Bien. Et bien voilà ce qu'on va faire maintenant quand on va prendre un cas pratique et on va faire tout ça. Rappelez-vous que le seuil de rentabilité, on l'appelle chiffre d'affaires critique. D'accord? Ça se calcule toujours en hors taxe. Il faut faire la différence entre charges variables et charges fixes. Le seuil de rentabilité, je peux le calculer en valeur, en volume. Ça me permet de calculer le poids mort, la date de réalisation du seuil de rentabilité. Et je calcule des marges de sécurité. Et à la fin,
je peux porter un jugement sur mon projet. C'est ce que vous devez faire par rapport à vos projets. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Ce que je fais là, en général, on le fait on se base sur les résultats de l'année dernière. Parce que par exemple, l'année dernière, on veut calculer le seuil de rentabilité par rapport à ce que l'entreprise a déjà fait. Mais on peut aussi le calculer d'une manière prévisionnelle, c'est-à-dire sur un projet que je veux lancer. Quand on veut défendre un projet, on cherche les financements, les soutiens. On calcule le seuil de rentabilité sur 3 ans prévisionnels. Et comme ça, on voit l'évolution du projet. Ce seuil de rentabilité, on le calcule quand le projet concerne un seul produit. On va faire le cas pratique. Mais aussi quand ça concerne plusieurs produits. Et là, on verra tout à l'heure aussi un cas pratique. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris un peu ce résumé du seuil de rentabilité. Et maintenant, nous allons passer au cas pratique. C'est bon? Bonjour à toutes, bonjour à tous. La séance d'aujourd'hui, elle fera suite à la première séance sur le seuil de rentabilité où nous avons expliqué un peu les concepts du seuil de rentabilité, la méthode de calcul d'une manière générale. Comment calculer le seuil de rentabilité en valeur et en volume, comment faire une répartition des charges directes et indirectes, le point mort, etc. Donc, la première séance était consacrée juste aux formules, à l'explication du pourquoi du seuil de rentabilité, comment on le calcule. Cette séance, elle sera consacrée à un cas pratique. On va prendre un exemple simple pour appliquer ce qu'on a appris, comment calculer le seuil de rentabilité qu'on appelle le chiffre d'affaires critique. Donc, comme d'habitude, je suis en présence de jeunes porteurs de projets. Donc, ils vont échanger avec moi. Bonjour. Bonjour. Bien, voilà, comme ça vous manifestez votre présence. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et si je commets une erreur, quoi que ce soit, vous me corrigez. L'essentiel, c'est qu'on comprenne ce que ça veut dire le seuil de rentabilité. Cette séance, elle sera consacrée au calcul du seuil de rentabilité d'un produit. On verra plus tard, dans d'autres séances, quand il faut calculer le seuil de rentabilité, multiproduits, quand on a plusieurs produits. Donc là, on va prendre un exemple simple, concret. Vous avez un projet de création d'un restaurant, d'accord? On va dire une pizzeria. Vous lancez une pizzeria. Voilà. Et on va faire quelque chose de plus simple, très simple. On va dire que dans votre pizzeria, d'abord, vous ne faites que livrer. Juste pour simplifier, d'accord? Une pizzeria, pizza à livrer. Mais encore plus, pour simplifier notre cas, notre explication, on va dire que vous ne fabriquez qu'une seule pizza. C'est la meilleure du monde. C'est votre innovation, votre produit. Personne ne fait comme vous. Vous avez une pizza, et vous dites c'est la meilleure, je vais me consacrer à la fabrication de cette pizza et en plus je ne fais que la livrer. Vous avez compris? Bien, voilà, ça c'est notre exemple. Bien entendu, ce qu'on va faire là, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel produit, que ce soit industriel, pas spécialement alimentaire. Quelque chose de autre, vous pouvez l'appliquer, mais le concept est le même. Donc on va dire ça. On va dire que vous voulez créer une pizzeria, on va dire projet, le projet pizzeria. Voilà, une pizzeria, et vous ne faites que de la livraison. Vous ne faites que de la livraison, et en plus, vous vous spécialisez dans une seule pizza. Une seule pizza. C'est bon? Vous comprenez? Vous avez compris la situation? Bien. Alors, on va dire on va partir sur le fait que vous travaillez tous les jours de l'année. Vous allez me dire, il faut bien prendre des vacances. Les vacances, on va les calculer à la fin. Ça veut dire, à la fin de notre exercice, quand on aura calculé le seuil de rentabilité, on va dire, est-ce qu'on peut prendre des vacances? Je préfère poser la question comme ça. Au lieu de dire, je veux prendre des vacances, ce n'est pas la vision d'un entrepreneur, ça, de dire tout de suite penser aux vacances. C'est qu'on dit, on va faire nos calculs, et par rapport à nos calculs, on va se dire, est-ce qu'on peut prendre des vacances? C'est bon? Bien, donc on va partir sur une année de travail, une année de travail, une année de travail, d'accord? Et une année, on va partir en nombre de semaines. Donc une année, on sait qu'il y a 52 semaines.
52 semaines. C'est bon? Donc, durant les semaines, chaque semaine, vous allez fabriquer votre pizza et la livrer. Pizza et la livrer. Mais il faut connaître la capacité de production. Il faut savoir combien vous pouvez fabriquer. Il ne faut pas partir comme ça. Et bien, pour calculer la capacité de production, on va partir de quelque chose de simple, encore une fois. On va partir sur vos investissements. Pour votre pizzeria, vous avez besoin, donc on va partir des investissements. Hein, les investissements. Alors, on va dire, vous avez besoin d'un four. D'un four à pizza. D'accord? C'est indispensable, un four à pizza. Vous avez besoin, on va dire, de moyens de transport, matériel de transport, pour livrer les pizzas. D'accord? Et on va dire aussi, comme c'est un produit alimentaire à risque, vous avez besoin d'investir dans une chambre froide. Chambre froide. Hein? On va estimer que les investissements que ça. Mais vous pouvez ajouter d'autres si vous voulez. Mais voilà. On va dire, et pour ces 3, on va dire, ça vous coûte 30 000 euros. Voilà votre investissement, 30 000 euros. OK? Donc, vous avez besoin d'un four, du matériel de transport, des scooters, hein, 2, 3 scooters, ça dépend combien vous voulez livrer. Vous avez besoin des chambres froides, 30 000 euros. Bien. Il faut savoir, quand on investit dans du matériel, la loi, l'avantage que vous aurez, si vous créez votre pizzeria, c'est que ces 30 000 euros que vous avez investis, vous pouvez les lisser dans le temps. Comme si on vous aide à rembourser ce que vous avez payé, là, les 30 000 euros. On appelle ça les amortissements. Oui. Vous avez investi 30 000 euros, et bien vous aurez le droit d'amortir cet investissement sur un certain temps. En général, c'est 5 ans. Hein. En général, c'est 5 ans. Amortissement sur 5 ans. Amortissement sur 5 ans. C'est-à-dire, l'avantage que vous avez quand vous investissez dans du matériel neuf, c'est que les 30 000 euros, vous pouvez les amortir, ça veut dire, on estime que votre matériel va perdre de sa valeur à cause de son utilisation dans le temps, il va perdre de sa valeur tous les ans. Et bien, comme c'est amorti sur 5 ans, ça va perdre combien tous les ans? 30 000 divisé par 5, ça fait 6 000. Ce matériel, on va estimer qu'il va s'amortir, va s'user, et on estime cette usure à 6 000 euros tous les ans. Et bien, la loi vous autorise à considérer les 6 000 euros comme une charge. Et si on la considère comme une charge, elle va vous permettre de baisser votre résultat à la fin. Et si vous baissez votre résultat, vous payez moins d'impôts. Donc, amortissement, on va dire, c'est 6 000 euros. Comment j'ai calculé 6 000 euros? J'ai fait 30 000 divisé par 5 ans. Et j'ai trouvé 6 000 euros. C'est bon jusque-là? Vous comprenez là? Bien. En plus de ça, ça c'est l'investissement dans des immobilisations. D'accord? Plus de ça, pour fonctionner, vous avez besoin de personnes, il faut embaucher. Eh bien, il faut prévoir des salaires. Imaginons que les salaires, vous allez embaucher 2 personnes en sachant que les 2 ne travaillent pas à plein temps. Hein? Mais on estime que si vous rémunérez le temps des 2 personnes, même si ce n'est pas à plein temps, la rémunération, on va dire, s'élève à, on va prendre un exemple, on va dire, s'élève à aussi à 30 000 euros. Par an. Vous avez compris, je suis en train de calculer sur l'année. Donc, vous embauchez 2 personnes qui ne travaillent pas vraiment les 2 à plein temps, mais ça vous coûte 30 000 euros. Vous devez installer votre restaurant. Ben, les bâtiments ne vous appartiennent pas, les bâtiments. D'accord? Donc, vous allez louer un bâtiment. Donc, vous allez payer un loyer. Et ben, le loyer, on va dire, vous allez payer des loyers. Et imaginons que les loyers s'élèvent à 1 000 euros par mois. Ça fait 12 000 euros l'année. Vous me suivez? D'accord? J'ai pris quelques exemples. Donc, vous achetez du matériel, vous investissez, vous bénéficiez d'un amortissement.
vous avez des salaires à payer durant l'année, vous avez des loyers à payer, et je peux aussi ajouter, et je m'arrêterai là, certaines taxes. Certaines taxes, comme la taxe locale, je sais pas, la taxe d'habitation, taxe pour les ordures, etc. C'est une taxe qui ne dépend pas de vos activités, il faut les payer quand même. Imaginons que ces taxes-là s'élèvent à 2000 €. Alors, si vous remarquez bien tout ce que j'ai marqué là, vous n'avez pas encore commencé votre activité. Oui, c'est tout ça, que vous fabriquez des pizzas ou pas, il faut les payer. Hein? Qu'il y ait des clients ou pas, il faut les payer. Vous avez acheté du matériel, vous n'avez pas encore produit. Vous payez les salariés, ils sont là, ils ont un contrat que vous vendez ou pas, vous leur donnez leur salaire. Le loyer, alors le propriétaire, il ne va pas venir vous voir, vous dire « Ah, vous n'avez pas vendu, donc vous ne me payez pas. » Non, vous payez le loyer. Et certaines taxes locales, que vous produisez ou pas, vous les payez. Toutes ces charges-là, on l'appelle des charges fixes. Ce sont des charges fixes. Donc, les charges fixes, ce sont des charges indépendantes de l'activité de l'entreprise. Il faut y penser, c'est la première chose à quoi il faut penser, c'est ça, les charges fixes dans votre projet. Combien de charges fixes j'ai? Et bien si on additionne, combien on trouve charges fixes? Là j'ai 6 000 €. Il ne faut pas prendre l'investissement de 30 000, parce que je vous ai dit les 30 000 sont lissés sur 5 ans. Comme on est en train de calculer sur une année, 6 000 plus 30 000, 36 000, 38 000, et on est 50 000. Donc là, on va dire les charges fixes, 50 000 €. Avez-vous des questions sur les charges fixes? C'est bon? Eh bien, je vais effacer le tableau et je vais marquer les charges fixes, 50 000 €. Voilà, je vais effacer. Oh, des questions? Non, c'est bon. Voilà, donc je marque charges fixes. « 50 000 €. Et bien maintenant, à partir de mon investissement, je peux calculer ma capacité de production. Par rapport aux machines que j'ai, par rapport aux personnes embauchées, je peux dire combien je peux fabriquer. Imaginons que d'après vos calculs, vous dites que, en fait, écoutez bien, ça c'est très important. Il faut là toujours calculer le maximum que vous pouvez faire. Au-delà, vous ne pouvez pas. Quelle est, je dirais, la production maximale que vous pouvez faire à partir de vos investissements? Et là, on va dire par rapport au temps d'utilisation des fours, la capacité, etc., et les personnes embauchées, on va dire que la capacité, c'est que vous pouvez produire. On va dire production. On va partir sur une production de 300 pizzas par semaine. Vous produisez 300 pizzas par semaine, ça veut dire que par an, ça fera 300 pizzas multiplié par 52 semaines. Et vous vérifiez avec moi avec votre calculatrice, s'il vous plaît. Voilà. Donc, j'ai trouvé 15 600 pizzas à l'an. 15 600 pizzas. D'accord? 300 pizzas par semaine, fois 52 semaines, 15 600 pizzas à l'année. En partant du fait que vous travaillez tous les jours, y compris le dimanche. On verra à la fin s'il faut prendre des vacances. Et quand vous lancez votre produit innovant, vous êtes les seuls à faire ce type de pizza, vous devez fixer son prix de vente. Donc vous devez fixer le prix de vente de votre pizza. Le prix de vente d'une pizza. Et il faut que ça soit hors taxe, bien entendu. Hors taxe, attention, hors taxe. Il n'y a pas de TVA. Et bien, pour faciliter, on va dire, pour fixer votre prix, vous avez regardé la concurrence. Première chose. Est-ce que ceux qui autour de moi, est-ce qu'ils font le même produit que moi? Ou quelque chose qui lui ressemble? Premier élément, avant pour fixer votre prix. Deuxième chose, il faut que le consommateur, que le client soit prêt à acheter votre produit.
Mais il faut quand même que ça soit acceptable pour le client, sinon ce n'est pas la peine. D'abord, il faut que le marché existe. Donc je pense que le marché existe de la pizza. Mais en plus, il faut que les gens soient prêts à débourser le prix de votre pizza. Très important. Okay? Ce qu'on appelle le prix d'acceptabilité ou le prix psychologique. Donc j'ai dit le premier par rapport à la concurrence. Vous savez, il y a quelque chose qui le ressemble. Et là, vous allez vous positionner. Plus cher, moins cher ou au même prix. C'est ce qu'on appelle en marketing stratégie d'écrémage, de pénétration ou d'alignement. D'accord? Et le troisième élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous ne pouvez pas vendre à perte. Il faut connaître le coût de revient de votre produit. Imaginons que vous connaissez tous ces éléments-là et vous avez fixé votre prix à 10 euros. 10 euros hors taxe. Du coup, le chiffre d'affaires prévisionnel maximal égal à quoi? 15 500 multiplié par 10. Donc vous faites 15 600 pizzas multiplié par 10 euros. Et normalement, vous arrivez à 156 000 euros. Voilà le chiffre d'affaires maximum de votre produit, en sachant que vous avez fixé un prix de vente à 10 euros, un prix de vente qui vous paraît cohérent pour lancer votre projet. Donc nous avons les charges fixes et nous avons le chiffre d'affaires en volume, 156 000 pizzas, et en valeur, 150 000 euros. Et le prix de vente unitaire, c'est 10 euros. C'est bon? Eh bien, je vais effacer là tout ça et je vais marquer juste le chiffre d'affaires. Je marque CA, chiffre d'affaires en volume, 15 600 pizzas. Le chiffre d'affaires en valeur, 15 600 fois 10 euros, 156 000. Maintenant, nous allons nous intéresser aux charges variables. Charges fixes, j'ai déterminé le chiffre d'affaires, maintenant les charges variables. Les charges variables. Alors, les charges variables, en fait, n'existent que parce que je produis. Plus je produis, plus il y a de charges. Si je ne produis pas, il n'y a pas de charges variables. C'est ça les charges variables. Les charges fixes, que je produise ou pas, il faut les payer. Les charges variables, c'est quand je produis que je les consomme, que je les paye. Okay? Et on va dire les charges variables, il y en a plusieurs. On va prendre quelques exemples. On va dire d'abord la matière première. Les matières premières. Les matières premières, ça veut dire en fait, on va dire les ingrédients. La recette pour fabriquer la pizza. On va se focaliser là-dessus. Et vous avez fait vos calculs et vous avez trouvé pour fabriquer votre pizza que vous vendez à 6 euros. En fait, la matière première, tout ça, ça vous coûte 6 euros. D'accord? 6 euros par pizza. D'accord? Ce qui nous fait, comme on fabrique 15 600 pizzas, donc les charges variables, c'est 15 600 pizzas multiplié par 6 euros. Et ça nous donne combien? 93 600. C'est bon? Voilà une charge variable. On va prendre d'autres charges variables. Imaginons que vous avez la livraison de la pizza. D'accord? La livraison de la pizza, vous avez pris des étudiants. Vous allez prendre des étudiants, les rémunérer, vous gagnez un peu de sous. Un peu d'argent. D'accord? Et vous dites, à chaque livraison, une pizza livrée rapporte au livreur 50 centimes. D'accord? Ce sont des charges variables. S'il y a des pizzas commandées, il y aura des charges, il faut payer l'étudiant qui livre. S'il n'y a pas de pizza commandée, on ne paye pas. Donc, on va dire, alors les étudiants peuvent gagner combien au maximum si les 15 600 pizzas sont livrées? On multiplie par 50 centimes. Donc ça fait, on va dire salaire. Les 15 600 pizzas multipliées par les 50 centimes d'euros. D'accord? Et ça nous fait 7 800 euros. D'accord? Et on peut trouver plein d'autres charges variables. Plein d'autres charges variables. Et je ne vais pas toutes les citer, c'est pourquoi je vais les rassembler dans autres charges variables. Autres.
Autres charges variables, vous pouvez les calculer comme vous voulez. Et on va dire ces autres, on va les estimer à 4 000 €. D'accord? Alors du coup, toutes mes charges variables là, s'élèvent à combien? 93 600 plus 7 800 plus 4 000. Normalement, on trouve les charges variables égales. 105 400. Combien? 105 400. 105 400. Bon. C'est bon? C'est bon? Donc, j'ai mes charges fixes, j'ai mon chiffre d'affaires en valeur et en volume, et j'ai mes charges variables que je vais recopier là. Charges variables. 105 400. D'accord? Donc, j'ai les charges fixes de mon projet. J'ai le chiffre d'affaires de mon projet, que ce soit en nombre de pizzas ou en euros à l'année. J'ai mes charges variables de l'année. En fait, j'ai tout maintenant pour calculer mon seuil de rentabilité. J'ajoute juste un petit élément là, c'est qu'il faut le prix de vente, que nous connaissons, le prix de vente unitaire, c'est-à-dire d'une pizza, c'est 10 €. Bien entendu, hors taxe. Eh bien, à partir de ces éléments-là, je vous conseille d'établir un tableau qui s'appelle le compte de résultat différentiel. Le compte de résultat différentiel. Et ce compte-là, ça va être très simple pour calculer votre seuil de rentabilité. Donc, je vais passer maintenant au compte de résultat différentiel. Voilà. Donc, le compte de résultat différentiel se présente de la manière suivante. Alors, là, les sigles que j'ai écrits, ça c'est chiffre d'affaires, charge variable, marge sur coût variable, charge fixe, et R c'est résultat. D'accord? Chiffre d'affaires, charge variable, marge sur coût variable, charge fixe, résultat. Le but c'est quoi? Regardez, chiffre d'affaires moins les charges variables égale marge sur coût variable, moins les charges fixes égale résultat. Et là, je vais mettre les montants que j'ai trouvés et je vais calculer quelques pourcentages qui vont me servir pour calculer le seuil de rentabilité. Alors, rappelez-moi, le montant du chiffre d'affaires, on a trouvé combien? En valeur ou en volume? En valeur, en valeur. 156 000. 156 000. Voilà. Les charges variables, on a trouvé combien? 105 400. Les charges fixes. 50 000. Oui. Là, vous voyez, ce n'est pas compliqué du tout. Je fais presque du recopiage. Regardez, maintenant, je calcule. La marge sur coût variable, c'est-à-dire la marge après avoir déduit les charges variables. Chiffre d'affaires moins charge variable égale marge sur coût variable. Elle a combien? 156 000 moins 105 400. On trouve? Je trouve 50 600. D'accord? 156 000 moins 105 400, on trouve 50 600. Et bien 50 600 moins les 50 000, et je trouve 600 €. Donc, votre projet, s'il se réalise entièrement, si vous vendez tout ce qu'il faut vendre, fabriquer et vendre, à la fin, vous allez dégager un bénéfice, la première année, un bénéfice de 600 €. C'est tout. Maintenant, ça dépend de la deuxième année, la troisième année, etc. Parce que ça se peut que la deuxième année, vous allez augmenter votre prix de vente, vous allez mieux négocier vos charges, vous allez augmenter, oui. Mais la première année, en tout cas, c'est ça. Maintenant que j'ai rempli mon tableau, ce qu'on appelle le compte de résultat différentiel, ou le tableau de résultat différentiel, où j'ai mis mon chiffre d'affaires, les charges variables, j'ai calculé la marge co-variable, j'ai ajouté les charges fixes, j'ai calculé mon résultat de l'année, je vais calculer des pourcentages là. Il faut savoir que le chiffre d'affaires, c'est toujours 100%. D'accord? Les charges variables, je les transforme en pourcentage. 105 400 divisé par 156 000 fois 100. Hein? 105 400 divisé par 156 000 fois 100. Combien vous trouvez? 67,56. 67,56. Voilà. Par déduction, là, si je fais 100% moins 67,56, je trouve 32,44.
Les 32,44%, vous voulez pas le calculer autrement, vous faites 50 600 divisé par 156 000 fois 100. Ok? Voilà. Donc, je vais garder deux chiffres après la virgule dans les pourcentages. Question de pertinence des résultats. Là, je n'ai pas besoin de calculer mes pourcentages. C'est inutile dans mes calculs. Eh bien, à partir de là, je vais maintenant calculer le seuil de rentabilité. Alors, c'est très facile. Le seuil de rentabilité, j'écris là, le seuil de rentabilité. Donc, il y en a deux, en valeur et en volume. Donc, le seuil de rentabilité en valeur d'abord, c'est-à-dire en euros. Et bien, la formule, je vous l'ai donnée dans la séance précédente, mais vous connaissez la formule, c'est charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. Et le taux de marge sur coût variable, c'est tout simplement ce taux-là. D'accord? C'est ça le taux de marge. Vous remplacez là. Et vous pouvez trouver le seuil de rentabilité. Mais pour la facilité des calculs, au lieu de 32,44%, je vais me débarrasser du pourcentage pour avoir une valeur relative. Ben, je vais transformer 32,44 en 0,3244. D'accord? Oui? 16 220. Combien tout? 16 220. Oh, plus que ça. Regarde, c'est charge fixe 50 000 divisé par 0,3244 et on trouve 50 000, c'est les charges fixes, hein, 50 000, divisé par le taux de marge que j'ai transformé en valeur relative 0,3244 et normalement on trouve 154 000. Voilà. On voit bien les chiffres là, si j'écris là, 154 000. Combien? 130. 130. 170. 132. Donc, voilà, j'arrondis, 130. Donc, le seuil de rentabilité en valeur, en euros, est de 154 132 euros. C'est-à-dire que, pour commencer à rentabiliser l'affaire, il faut atteindre un chiffre d'affaires minimum de 154 132 euros dans l'année. Quand on réalise ce chiffre d'affaires-là, le résultat est nul, c'est-à-dire il n'y a ni perte ni bénéfice. Tant qu'on n'a pas atteint ce chiffre d'affaires-là, 154 132, votre projet, votre entreprise ne dégage que des pertes. Alors, ça veut dire qu'il faut vendre combien de pizzas au minimum? C'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité en volume. Seuil de rentabilité en volume. En volume, combien de pizzas? Et bien la formule, je vous la donne. Hop, vous la connaissez. C'est seuil, je vais écrire seuil de rentabilité comme ça. Seuil de rentabilité, alors SR. Seuil de rentabilité en valeur divisé par les prix de vente d'une pizza, ce que j'appelle prix de vente unitaire. C'est-à-dire 154 132 divisé par 10 euros. Et ça nous donne combien de pizzas minimum qu'il faut fabriquer et livrer et vendre? 15 400, on va dire 15 413. Alors 15 413,2 pizzas, on ne peut pas vendre 20% d'une pizza, donc je vais délibérément augmenter, je vais prendre la pizza entière, ça fait 15 414 pizzas. Hein? Parce que dès qu'une pizza, on ne peut pas vendre 0,2 pizzas. Voilà, donc 15 414 pizzas. Donc, pour commencer à rentabiliser votre projet de restaurant pizzeria, il faut fabriquer et vendre au minimum 15 414 pizzas, c'est-à-dire atteindre un chiffre d'affaires minimum de 154 132. Bien. Il faut savoir aussi que quand on calcule le seuil de rentabilité, on peut calculer, je dirais, la date éventuelle de réalisation ou d'atteinte de ce seuil de rentabilité dans l'année. Mais encore, attention, pour calculer ce qu'on appelle le point mort, en fait, le point mort, c'est la date, la période d'atteinte dans l'année de ce chiffre d'affaires-là, seuil de rentabilité. Pour calculer le point mort, on estime que votre activité est linéaire. En fait, que vous fabriquez ou vendez la même quantité de pizza toutes les semaines. En gros, tous les mois, votre chiffre d'affaires en valeur et en volume est le même, identique tous les ans. Là, on peut calculer le point mort, ça a un sens. Comment on le calcule? On peut le calculer par jour, par semaine, en semaine ou en mois. C'est la même formule, seulement c'est les périodes qu'il faut changer, intégrer dans la formule. On va partir sur quelque chose de plus simple, en mois.
Comment on calcule le point mort en mois? Eh bien, on prend le seuil de rentabilité en valeur divisé par le chiffre d'affaires annuel que je ramène en mois, c'est-à-dire le chiffre d'affaires mensuel. Donc, notre seuil de rentabilité de 154 132, je divise par le chiffre d'affaires de l'année, c'est 156 000, que je divise par 12 pour le chiffre d'affaires mensuel. Et là, nous allons trouver notre point mort qui est de, combien vous trouvez? 154 132 divisé par, entre parenthèses, 156 000 divisé par 12. Et normalement, vous devez trouver quelque chose comme 11, quelque chose. 11, à vue d'œil, parce que par déduction, combien vous trouvez? On trouve 11,85. 11,85. 86. 86 mois. D'accord? Presque à attendre la fin, il faut toute une année pour en fait atteindre le seuil de rentabilité. Si je dois le calculer précisément d'après mes résultats, là ça fait quoi? Ça fait 11 mois. Ne dites surtout pas 86 jours. Hein. Ça n'a pas de sens. Hein. C'est 11 mois et 86% d'un mois. 11 mois et 0,86 fois 30 jours. Donc ça fait 11 mois et 0,86 fois 30 jours. Donc ça fait 11 mois et 26 jours. 11 mois et 26 jours. Voilà le point mort. Ça veut dire qu'il faut attendre 11 mois et 26 jours pour une activité linéaire pour atteindre votre seuil de rentabilité. Et à partir de là, vous pouvez commencer à réaliser des bénéfices. En sachant que durant là, tout s'est bien passé. Hein. Les machines ne sont pas tombées en panne, il n'y a pas eu de grève, on vous a livré à temps la matière première, les salariés n'étaient pas malades. Il faut 11 mois et 26 jours. Vous n'avez pas beaucoup de marge de sécurité là, vous voyez. Vous ne pouvez même pas prendre de vacances. Vous vous rendez compte, si tout va bien, vous pouvez prendre 4 jours de vacances. Vous voyez, partir sur le fait que je veux partir en vacances, dès le départ, attendons, avec la première année, c'est pas possible de partir en vacances. D'accord? Parce qu'on peut déterminer les marges de sécurité là. Regardez les marges de sécurité. Marge de sécurité en temps. C'est 12 mois, moins les 11 mois et 26 jours. Ça nous laisse 4 jours de marge de sécurité. Et ces 4 jours, imaginez, ça doit couvrir les éventuelles vacances de vos salariés. Bon courage. Ça va couvrir, peut-être il y a des grèves, peut-être il n'y a pas assez de matières premières, on ne vous livre pas. Plein de choses, plein de risques. Donc les 4 jours ne suffisent pas pour couvrir les éventuels risques que votre projet peut rencontrer. C'est bon? Donc la première année, certes vous avez 600 euros de bénéfices, mais à condition d'atteindre les chiffres d'affaires maximum. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire? C'est comme ça qu'on détermine la logique du seuil de rentabilité, c'est comme ça. Votre projet, vous devez faire comme ça. D'abord, expliquez bien votre projet. Il faut bien l'expliquer. Il faut qu'on comprenne ce que c'est comme projet. Vous avez tous chacun un projet. Eh bien, expliquez-nous ce projet, ce que c'est réellement. Bien. Vous nous dites, est-ce qu'il y a déjà un produit, plusieurs produits? C'est ça, la plupart, c'est un seul produit. Dites-nous votre produit, ce que c'est. Un seul. Après, à partir de là, vous parlez de vos investissements ou partez de vos objectifs. Vous voulez atteindre quel chiffre d'affaires? Mais en général, on part des investissements. À partir de ces investissements-là, je déduis les charges fixes. Et en même temps, ces investissements vous indiquent la capacité de production. À partir de là, vous calculez vos charges variables. Vous voyez? Et quand vous avez calculé vos charges variables, vous établissez votre compte de résultat en sachant que vous avez aussi défini le prix de vente de votre produit. Comment? En regardant la concurrence, en s'intéressant aux clients et en même temps, ne pas vendre à perte. Vous établissez votre tableau de résultats, de compte de résultat différentiel, vous calculez votre seuil de rentabilité en valeur et en volume, vous estimez le point mort, et à partir de là, vous regardez, vous dites, alors, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux remédier à la situation? Et bien là, notre situation, par exemple, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de marge de sécurité. Ben, qu'est-ce qu'on dit? Ben, il faut trouver des solutions, c'est ça le but. Et bien vous dites, il faut que j'augmente la marge de sécurité.
Jusqu'à combien vous voulez l'augmenter? Ben vous dites, mais moi, je veux avoir, il y a plusieurs week-ends, je ne veux pas travailler. Imaginons, plusieurs week-ends, je vais fermer. 1. Ça se peut qu'il y ait des retards de livraison. 2. Les salariés, il leur faut des vacances. 3. Vous résumez tout ça en temps. Et vous dites, j'ai besoin d'une marge de sécurité de 2 mois. Vous voyez, vous partez de la fin. Et à partir de là, 2 mois, ça veut dire que votre seuil de rentabilité doit être atteint au maximum au bout de 10 mois. Et vous montez. Et vous arrivez à un seuil de rentabilité. Ça se peut que vous serez amené à augmenter votre prix de vente, peut-être. C'est une solution, mais peut-être c'est risqué. Comme quand vous démarrez votre... Ça, vous pouvez le faire la 2e année, la 3e année, etc. Vous pouvez dire aussi, ah, les charges fixes, oh là, il faut que je réduise mes charges fixes. Donc, vous attendez l'amortissement, et quand vous investissez, vous n'allez pas investir, vous allez garder les mêmes matériels. Hein, je ne sais pas, voilà, ou vous allez renouveler peut-être votre matériel pour bénéficier de dégrèvements, d'avantages fiscaux. Hein, ou vous réduisez tout simplement vos charges fixes. Peut-être que vous allez dire, je vais augmenter, je vais acheter un four qui fabrique plus, mais au lieu de livrer la moitié, je vais livrer, les autres, c'est les clients qui viennent chercher eux-mêmes. Vous allez réduire aussi les charges variables, vous allez négocier la matière première. Je vais changer de fournisseur s'il le faut. Ou peut-être la recette de votre pizza, vous allez un peu la transformer, vous allez ça va moins cher. Ou encore, au lieu d'avoir un seul produit, vous dites, je vais fabriquer un 2e produit. Ce 2e produit, ce sera ce qu'on appelle presque un produit d'appel. Ça veut dire, je vais utiliser moins d'ingrédients, il va coûter moins cher à la fabrication, mais je le vends à peu près au même prix, donc je vais gagner plus. Vous voyez, je vous dis, en fait, je suis en train de vous soumettre plusieurs solutions, c'est vous de trouver les solutions. Et à partir de là, la 2e année, la 3e année, vous verrez que votre seuil de rentabilité évolue. C'est pour ça que dans votre plan, dans le business plan, votre plan d'affaires, on vous demande seulement de voir sur 3 ans. C'est bon? Oui. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, ben, j'espère que vous allez pouvoir réussir vos projets. Je vous dis bon courage et à très bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous. 3e séance consacrée au seuil de rentabilité, mais d'une manière pratique, simple. Je répète encore une fois, l'essentiel c'est de comprendre ce qu'on fait. Après, on passe au calcul. Il faut savoir ce qu'on fait. Donc, rappelons-nous, dans cette 3e séance, depuis la 1re séance, on a pris un exemple d'un projet où vous voulez ouvrir un restaurant, une pizzeria, avec une pizza que vous allez fabriquer et vendre parce que c'est la meilleure du monde. C'est issu d'une innovation. Vous dites, voilà, je fabrique une seule pizza et en plus, je la livre, etc. Donc, je reprends ce qu'on a fait. On a calculé le seuil de rentabilité de votre projet pizzeria. On a dit que votre pizzeria, votre restaurant, peut commencer à être rentable quand vous aurez atteint un seuil de rentabilité de 154 132 en fabriquant et en vendant 15 414 pizzas, parce que vous les vendez à 10 € la pizza. Et avec ce seuil de rentabilité, le point mort s'élève à 11 mois et 26 jours. C'est-à-dire il faut attendre 11 mois et 26 jours pour commencer à réaliser des bénéfices. Tout ce calcul-là est rendu possible grâce au compte de résultats différentiel. On a rentré le chiffre d'affaires annuel, les charges variables annuelles, on a calculé la marge sur covariable, on a rentré les charges fixes et on a déterminé le résultat. Maintenant, ce calcul que vous voyez là, tous ces chiffres-là, on peut les représenter dans un graphique. Très simple. Dans un graphique. Mais j'ai besoin de quoi pour faire le graphique? Eh bien, d'abord, j'ai besoin des charges fixes et j'ai besoin de ce qu'on appelle l'équation de la marge sur coût variable. C'est pas compliqué, je vais vous montrer comment on fait. Rappelons-nous juste que le seuil de rentabilité, c'est 154 132 en valeur. Le seuil de rentabilité en volume, c'est 15 414. Et le point mort, c'est 11 mois et 26 jours. Les 3 éléments-là, on va les retrouver dans le graphique. Donc, je vais les effacer, on s'en rappelle. Voilà. Bien. Donc, pour représenter graphiquement le seuil de rentabilité, j'ai besoin de ce qu'on appelle de l'équation de la marge sur coût
variable. Hein? C'est ce qu'on appelle le coût variable. L'équation de la marge sur coût variable. C'est l'équation de la marge sur coût variable. En abrégé, c'est comme ça. Comment je la trouve? C'est très simple. Regardez, je regarde le taux de marge sur coût variable dans mon compte de résultat différentiel, égal à 32,44%. Et bien regardez, les 32,44, j'enlève, je me débarrasse du pourcentage. Ça devient quoi? 0,3244, regardez. 0,3244. Vous voyez? Et bien regardez ce que je fais. Y égale 0,3244 x. Voilà mon équation de la marge sur coût variable. Cette équation, me permet de tracer la droite qui va rejoindre les charges fixes et l'intersection, ça correspondra aux charges fixes. J'ai besoin de ça et j'ai besoin des charges fixes. Et les charges fixes, je sais que c'est égal à 50 000. D'accord? J'ai l'équation de la marge variable, j'ai les charges fixes. Maintenant, je vais tracer je vais faire mon graphique. Regardez, le graphique il se présente comme ça. D'accord? Voilà. Donc, ce côté-là, en bas, ce sera le chiffre d'affaires. Au-dessus, ce sont les charges. D'accord? Comment je gradue? Je ne gradue pas au hasard, comme ça. D'abord, je fais le total. Je fais charge variable plus charge fixe. Charge variable plus charge fixe. J'arrive à 155 000 à peu près. D'accord? Et il faut que je vois les 155 000 là, jusqu'au bout. Donc, je vais graduer par 15 000. 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je gradue par 15 000, etc. 15 000, 30 000, 45 000, 60 000, 75 000, 100 000, 115 000, 130 000, 145 000 et 160 000. Voilà. J'ai gradué par 15 000. Maintenant, en bas, j'ai le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est 156 000. Et bien, regardez, comme dans le graphique, je veux déterminer à la fois le seuil de rentabilité en valeur, le seuil de rentabilité en volume et le point mort. Je gradue par quoi? Comme je veux voir le point mort. Le point mort, c'est les nombres de mois. Il y a combien de mois dans l'année? 12. Eh bien, je vais graduer en divisant le chiffre d'affaires par 12. Si je fais 156 000 divisé par 12, normalement, on trouve combien? Faites 156 000 divisé par 12, s'il vous plaît. 156 000. 13 000. Bien. Eh bien, je vais graduer par 13 000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez? Je fais le chiffre d'affaires divisé par 12 et je gradue par 13 000. 26 000. Hein? Et là, je dois arriver à 156 000. À 156 000. Allez, vous allez m'aider en calculant, s'il vous plaît. Allez. 26 plus 13. 39. Plus 13. 52. Plus 13. Hein? 65. Pardon, 65. Plus 13. 78. Plus 13. 71. Plus 13. 104. Plus 13. 117. Plus 13. 130. Plus 13. 143. Et plus 13. 169. Non, 156. 156, pardon. Voilà. Bien. Ben, le plus dur est fait. Regardez. Dites-moi. Je vais enlever les zéros là. 13 000, donc on sait que c'est en milliers. Hein. Vous avez compris? Donc j'enlève juste les zéros là pour que j'ai de la place. Mais on sait que c'est en milliers. Ok? Hein? Tous ces chiffres là, c'est en milliers. Hein. Pourquoi? Parce qu'en bas, j'ai envie de mettre. Voilà. J'ai envie de mettre aussi, ça c'est le chiffre d'affaires, là ce que j'ai fait en valeur. D'accord? Ça c'est le chiffre d'affaires en valeur. Là en dessous, je vais mettre le chiffre d'affaires en volume. Donc ça c'est chiffre d'affaires valeur. Et là, chiffre d'affaires en volume. Et en dessous, je vais mettre
le point mort. Est-ce qu'on voit en dessous le point mort? Le trait du point mort. Oui. Alors, en volume, comment je gradue? Je sais qu'en tout, c'est 15 600 pizzas à l'année. Divisé par 12, ça fait combien? 15 600 divisé par 12, s'il vous plaît. 1300. Donc pareil, donc je vais graduer par 1300. Donc ça fait 1300. Ça fait 2600. Vous m'aidez? 3900. Oui, 3900 plus 1300. Ça fait 200. Plus 1300. C'est 1500. Plus 1300. C'est 1008. Plus 1300. 9100. Plus 1300. 1004. Combien? 10400. Plus 1300. 1007. Et ainsi de suite. Et ben, plus 1300. Plus 1300. 14300. Et plus 1300. 15 600. Donc là, j'ai gradué les chiffres d'affaires en volume par 12. Et enfin, le dernier, c'est juste le temps, je gradue par de 1 à 12. C'est le nombre de mois. Le nombre de mois dans l'année. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et bien maintenant, ça va aller très vite. C'est assez simple. Chiffre d'affaires en volume gradué. Chiffre d'affaires en valeur gradué. Chiffre d'affaires en volume gradué par 12. Et le poids mort gradué par 12. Et là, j'ai mes charges. D'accord. Et bien regardez maintenant. La première chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut représenter graphiquement les charges fixes. Les charges fixes, c'est combien? 50 000? Et bien regardez. Les 50 000, je les cherche où? Ils sont là. Là, à peu près là. D'accord? C'est une ligne horizontale. Comme ça. Et ça, c'est charge fixe égale charge fixe. Ça, c'est les charges fixes. Horizontales. D'accord? Maintenant, l'équation du taux de marge covariable. Là. 0,3244. Comment je fais? Il me faut 2 points. Juste 2 points. Les 2 points, c'est quoi? Regardez. Là. X, Y. Si X égale à 0, si X égale à 0, Y égale à 0, j'ai mon point là. Le deuxième, je vais donner une valeur n'importe laquelle, je vais dire, je ne sais pas, 130 000 par exemple. X égale 130 000. Si X égale à 130 000, 130 000 fois 0,3244, ça fait 130 000 fois 0,3244. Combien vous trouvez? 42 000 172. Donc, si X égale 130 000, Y égale 42 000, ça doit être quelque part là, on va dire à peu près. Hop, 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 hop. À peu près, hein. On va dire là. OK? Vous avez vu que mon tableau n'est pas gradué, donc c'est juste pour montrer comment on fait. J'ai mes 2 points. Et je peux tracer maintenant ma droite. OK? Et regardez, je trace ma droite maintenant. Imaginons que c'est une droite. Hop. Sacrée droite. Regardez, voilà. Bon, imaginons que c'est une droite. Bien. Et bien, regardez. Cette droite qui est en noir, en fait, c'est Y égale 0,3244x. Bon, j'ai un tableau, vous voyez bien, qu'il n'y a pas de... C'est pas millimétré, c'est pas... Oui. Voilà, regardez. Là, c'est l'équation de la marge sur covariable. Charge fixe horizontale. L'intersection entre les deux, là, eh bien, imaginons que... C'est un peu mal, vous verrez que... Je vais juste faire un peu que ça soit un peu représentatif de ce que j'ai envie de vous montrer. Voilà, ça va être comme ça à peu près. Voilà, on va dire que c'est la droite. C'est vraiment une droite. Voilà.
Je vais essayer de la faire un peu mieux quand même. Voilà, on va faire comme ça. Il faut que ça soit un peu. Voilà. Voilà. Que ça soit représenté un petit peu. C'est mieux, non? Donc, cette droite en noir, là, c'est l'équation de la marche covariable. Et bien, l'intersection là, l'intersection là, et bien, si vous allez en bas, vous allez trouver le seuil de rentabilité qu'on a trouvé. Combien on avait trouvé le seuil de rentabilité? Rappelez-moi le seuil de rentabilité. 100. 100. Combien on a trouvé le seuil de rentabilité, s'il vous plaît? Je ne l'ai pas devant moi. 154, 400 414. Voilà. Et bien, ce point-là, 132, pas 414. Attendez. C'est le volume, 414. Rappelez-moi le sud. Combien? 154. 132. En bas là, hein. Oui, 154. 132. 132. Et bien, vous voyez, ce seuil de rentabilité, là, on le trouve dans le graphique. Et si je vais un peu plus bas, d'accord, on a trouvé le seuil de rentabilité en volume combien? En volume. Combien de pizzas, minimum il faut fabriquer? 15 414. Et si vous descendez un peu plus bas, 15 000 combien? 414. Si vous descendez plus bas, vous allez trouver là le seuil de rentabilité en volume. Combien on avait trouvé? 15 000? Oui. 15 414. Oui, à peu près c'est ça. Hein, parce que là, on est à 15 600. Donc, on va dire qu'ici, là, on est à 15 000 et quelques. Oui. Donc, c'est juste parce que ce n'est pas millimétré. Là, on arrive à notre nombre de pizzas en volume. 15 000, combien? 414. 15 414, d'accord? 15 414. Bien. Et si vous descendez encore plus bas, oui, donc je vais juste que ce soit voilà, comme ça. Voilà. Et si vous descendez encore plus bas, vous avez le point mort, 11 mois et 26 jours. Vous avez compris, en fait, vous avez compris, c'est le principe que je suis en train de vous expliquer, parce que je ne peux pas le faire dans un tableau comme ça s'il n'est pas millimétré. Dans le même graphique, je peux déterminer le seuil de rentabilité. Du coup, tout ce qui est là, tout ça, d'accord? Tant que je n'ai pas atteint le seuil de rentabilité, ce sont des pertes. D'accord? Vous voyez, quand je démarre mon projet, les pertes sont énormes. Je n'ai rien vendu. Et plus j'avance, plus les pertes se réduisent jusqu'à devenir égal à 0 là au seuil de rentabilité. Et à partir du seuil de rentabilité, je commence à réaliser des bénéfices. Tout ça, c'est des bénéfices. OK? Et à ce point-là, le résultat est égal à 0. Le but, c'est de réduire ce point, ce seuil de rentabilité pour que cette surface assurée là soit supérieure à celle-là. Plus je réduis mon seuil de rentabilité, plus j'aurai plus d'espace pour les bénéfices. Vous avez compris? Donc, je résume vite fait. C'est juste pour vous montrer comment on fait un graphique. À partir des données que j'ai fait, le compte de résultat différentiel, je détermine le taux de marge covariable qui me permet de définir l'équation du taux de marge covariable. Je note mes charges fixes. OK. Bien, je fais mon graphique. L'axe des ordonnées, je mets quoi dessus? Je fais charge fixe plus charge variable. Et je gradue jusqu'à ce total-là. Et la graduation, c'est simple. Vous choisissez ce que vous voulez. Par contre, dans l'axe des abscisses, je vais prendre trois choses. Je veux déterminer le chiffre d'affaires en valeur, le chiffre d'affaires en volume et le point mort. Donc, comme je vais prendre le point mort dans l'axe des abscisses, obligatoirement, je vais diviser par 12 pour graduer. Parce que le point mort, c'est 12 mois. Donc, pour le chiffre d'affaires en valeur, je prends le chiffre d'affaires divisé par 12 et je gradue. Pour le chiffre d'affaires en volume, nombre de pizzas, je divise par 12 et je gradue. Et quant au point mort, c'est 12 mois, 1 sur la 12. Et après, je trace d'abord la droite horizontale des charges fixes. Après, je représente l'équation y égale 0,3244 qui est l'équation du taux de marge covariable. Il suffit de prendre 2 points. C'est ce qu'on a. Vous les choisissez comme vous voulez. Partez de 0 d'abord et choisissez un deuxième point. Je trace ma droite. L'intersection correspond en bas au seuil de rentabilité en valeur.
au seuil de rentabilité en volume et au point mort. Vous avez compris? Eh bien, je vous souhaite de réussir vos projets. Je vous dis bon courage et à très bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous arrivons à notre quatrième et dernière séance, consacrée cette fois-ci au seuil de rentabilité multiproduit. C'est-à-dire on a plusieurs produits fabriqués par votre entreprise, par l'entreprise, et nous voulons calculer le seuil de rentabilité, d'abord global, après on le ramène pour chaque produit. Alors cette séance, elle fait suite aux 3 autres séances, parce que je vais me baser sur ce qu'on a fait la dernière fois. Donc je vais rappeler ce que nous avons fait, et à partir de là, on va passer au seuil de rentabilité multi-produit. Alors, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Donc nous sommes partis sur un projet d'ouverture d'un restaurant, pizzeria, d'accord? Et on a dit que ce projet-là consiste à l'ouverture, comme je dis, d'un restaurant spécialisé dans une pizza. On a dit une seule pizza issue d'un procédé innovant, et vous avez décidé de ne commercialiser que cette pizza-là, une seule. Et en plus, vous vous contentez de la livrer. C'est-à-dire, en fait, on ne vient pas manger chez vous, on la livre. D'accord. Donc, je vais me baser sur ce qu'on a fait la dernière fois. Si vous voulez comprendre en détail ce qu'on a fait, vous pouvez reprendre la séance, surtout numéro 2, dans le lien apparaît devant vous, et vous verrez ce qu'on a fait en détail. Voilà les données, ce qu'on avait, et vous voyez affiché devant vous le tableau de résultats différenciés. Avec un chiffre d'affaires maximum, hein, si vous utilisez tous les outils, etc., tous les facteurs de production, vous arrivez normalement à un chiffre d'affaires de 150 000 euros. Nous avons estimé, calculé les charges variables qui s'élèvent à 105 400, et en faisant chiffre d'affaires moins les charges variables, nous arrivons à la marge sur coût variable qui s'élève à 50 600. Nous avons estimé et déduit les charges fixes. Je précise que les charges fixes sont des charges indépendantes de l'activité de l'entreprise, donc que vous produisez ou pas, il faut les payer. Et on a estimé les charges fixes à 50 000 euros. Et nous sommes arrivés à un résultat de 600 euros avec la fabrication et la commercialisation d'une pizza que vous vendez durant toute l'année. Et on est parti sur un postulat, sur le fait qu'on dit sur un fait que vous travaillez tous les jours, votre restaurant est ouvert tous les jours de la semaine, d'accord, avec une production maximale de 15 600 pizzas. Comment on les a calculées? Ben, c'est simple, on est parti sur le prix de vente hors taxe de 10 euros. Donc les données que vous avez devant vous, nous sommes arrivés à ce tableau-là, avec un résultat d'uniquement 600 euros. Et nous avons trouvé que le seuil de rentabilité s'élève à 154 132 euros. Comment on l'a trouvé? Eh bien, la formule, c'est charge fixe divisée par le taux de marge sur coût variable. Les charges fixes, c'est 50 000 euros. Et le taux de marge sur coût variable, c'est tout simplement 22,44%. D'accord? C'est plutôt 32 moins 44%. 32 moins 44%. Et on a enlevé le pourcentage pour avoir une valeur relative. Ça veut dire, en fait, au lieu de garder 32,44%, on a fait 3244. Donc le seuil de rentabilité, on a fait charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. Et on a 50 000 euros divisé par 0,3244. Et nous arrivons à un seuil de rentabilité en valeur de 154 032 euros. Donc, pour commencer à réaliser des bénéfices, il faut atteindre ce seuil de rentabilité-là. Tant que ce seuil de rentabilité n'est pas atteint, on ne réalise pas de bénéfices. Ou plutôt, quand ce seuil de rentabilité est atteint, le résultat est égal à 0, ni perte ni bénéfice. Ce seuil de rentabilité en valeur correspond à un seuil de rentabilité en volume, c'est-à-dire combien de pizzas il faut vendre au minimum. Mais il suffit de faire seuil de rentabilité en valeur divisé par le prix de vente unitaire hors taxe, c'est-à-dire le prix de vente hors taxe d'une pizza. Et nous sommes arrivés à 15 414 pizzas. Ce qui fait un point mort, la date éventuelle de réalisation de ce seuil de rentabilité, en admettant que l'activité de votre restaurant est linéaire, c'est-à-dire vous vendez à peu près la même quantité de pizzas tous les mois, durant l'année. Vous réalisez un chiffre d'affaires à peu près identique tous les mois durant l'année. Et nous avons trouvé que le poids mort est égal à 11 mois et 26 jours. Comment on l'a calculé?
Ben, tout simplement, on a pris le seuil de rentabilité en valeur divisé par le chiffre d'affaires mensuel. Et nous trouvons 11 mois et 26 jours. Et on a vu que c'était très tard. Un point mort de 11 mois et 26 jours, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que 4 jours pour réaliser des bénéfices. Et ces 4 jours ne peuvent pas couvrir tous les risques éventuels. Un risque, je ne sais pas moi, de pénurie, il n'y a pas assez de matières premières, un risque où les salariés sont malades, un risque où vous voulez prendre des vacances, un risque de grève, que sais-je. Vous voyez, 4 jours, c'est très court. Et c'est pour ça, maintenant, nous allons passer à cette 4e séance. On va dire que suite à ce qui s'est passé, suite à cette situation, qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas florissante, qui n'est pas vraiment positive, bien que, attention, ce n'est que la première année de votre projet. La deuxième année, ça peut s'améliorer. Et on va partir de ce constat. À partir de ce premier calcul, avec une seule pizza, vous décidez de diversifier votre production. Au lieu de vendre un produit, une pizza, vous voulez vendre 3 pizzas. En sachant que la pizza A, hein, les 3 pizzas que vous voulez vendre, on va dire diversifier, pizza A, B et C. En sachant que votre pizza A, hein, la première que vous avez lancée, etc., elle reste quand même le produit leader. Le produit leader. Puisqu'elle contribue au chiffre d'affaires de votre entreprise annuelle, elle représente 60% de votre chiffre d'affaires annuel. La pizza B, elle représente 25% du chiffre d'affaires. Et la pizza C, parce qu'il est plus cher, elle ne représente que 15% de votre chiffre d'affaires. Donc, contribution au chiffre d'affaires. Cette contribution-là, comment j'ai trouvé les 60%, les 25% et les 15%? Ben, tout simplement, c'est d'après votre vision marketing. Vous avez décidé que votre première pizza lancée, elle restera leader. À 60% parce que c'est la plus connue, et c'est celle-là qui vous a fait connaître, et c'est grâce à cette pizza-là que vous avez créé votre pizzeria. Donc elle reste leader. Et vous avez défini, vous avez dit que cette pizza, elle représente 60% de mon chiffre d'affaires. Quant aux 2 autres pizzas que vous avez lancées, B et C, qui va s'adresser à une clientèle peut-être différente, mais qui a un pouvoir d'achat plus important, vous dites que la pizza B, vous voulez qu'elle représente 25% de votre chiffre d'affaires, alors que la pizza C ne représente que 15%. Vous voyez, vous avez 3 pizzas avec 3 contributions différentes de votre chiffre d'affaires. Si vous additionnez le pourcentage de votre contribution, vous verrez, vous trouverez 100%. D'accord. Ben, revenons maintenant à notre cas. Vous avez décidé, nous sommes toujours sur la même quantité de pizza, hein, comme quand vous avez lancé votre restaurant. Hein. Si vous additionnez là, on arrive à 15 600 pizzas. Ouais. C'est la quantité maximale que vous êtes capable de produire et de vendre avec les investissements que vous avez fait dans le four, avec la capacité de personnel que vous avez embauché. Maximum que vous pouvez faire, c'est 15 600 pizzas. Et qui sont répartis là, hein? 8 600 A, 4 100 B et 3 000 pizzas C. Vous avez décidé de les vendre pizza A à 10 €, pizza B à 12 € et pizza C à 15 €. Ce qui nous fait un chiffre d'affaires par produit. Pour le produit A, 8500 x 10, ça fait 85 000. 85 000 €. D'accord? Pour la pizza B, 4100 x 12 €, ça nous fait 49 200. C'est bien ça? Ouais. C'est bon? Ok. Pour la pizza C, 3000 x 15 €, ça fait 45 000 €. C'est bien ça? C'est ça. Voilà, comme ça on vérifie au fur et à mesure. Donc voilà votre chiffre d'affaires qui se répartit entre A, B, C. Ça veut dire que le chiffre d'affaires total, on peut additionner les 3 chiffres d'affaires et normalement on doit trouver on arrive à 179 200 €. Ça c'est le chiffre d'affaires total de l'année qui se répartit entre A, B et C. 85 000 pour A, 49 200 pour B et 45 000 pour C. C'est bien ça? 45 000, c'est bien ça. C'est bien ça, très bien. La contribution du chiffre d'affaires que j'ai mis en rouge, ça c'est votre décision, votre vision marketing, votre décision. Vous dites, je veux que le produit A représente 60% de mon chiffre d'affaires, c'est le produit leader. Vous voulez que le deuxième représente 25% de votre chiffre d'affaires annuel et vous voulez que le C représente 15% de votre chiffre d'affaires. Vous voyez, ils sont vendus à des prix différents.
Bien. Maintenant, vous devez calculer les charges variables. Et les charges variables, vous devez les estimer, je vous conseille de les estimer par pizza. Imaginons que les charges variables, ça va être la matière première, la recette par exemple. Vous voyez? Une pizza par exemple A, combien vous pouvez la quantifier, vous pouvez vérifier, calculer combien ça coûte. Combien coûte la matière première, la recette, etc. de votre pizza. Vous ajoutez d'autres charges variables aussi. Et imaginons que la charge variable du produit A, d'accord, pour le charge variable, hein, ça c'est les charges variables, pour le produit A, c'est 5 € par pizza. D'accord? Pour le B, ça vous coûte 8 € par pizza. D'accord? Et pour le produit C, ça vous coûte 12 € par pizza. Ah oui, parce que si vous la vendez plus cher, c'est qu'il y a plus d'ingrédients, etc. Eh bien, quelle est la charge variable pour A? Mais il suffit de prendre les 5 € charge variable par pizza, multiplié par la quantité de pizza vendue, fabriquée et vendue. Donc je fais 8500 multiplié par 5 €, et normalement, on doit trouver 42 500. Est-ce que vous trouvez ça? C'est ça. Voilà, 42 500. Pour B, 4100 multiplié par 8 € charge variable unitaire d'une pizza B, 32 800. C'est ça. C'est ça? Super. Et pour le C, 3000 pizzas multipliées par 12 €, qui est les charges variables d'une pizza, et on arrive à 36 000. C'est bien ça? Très bien. Nous avons les charges variables. Vous voyez? Du coup, regardez, nous avons le chiffre d'affaires. Nous avons maintenant les charges variables. D'accord? Je peux calculer la marge sur coût variable. Comment je la trouve? Mais il suffit de faire chiffre d'affaires moins les charges variables et on trouve la marge sur coût variable. Donc 85 000 moins 42 500, 49 200 moins 32 800 et 45 000 moins 36 000. Et on a les résultats suivants. Là, c'est 42 500. Là, c'est 16 400. D'accord? Et là, j'ai 9 000. D'accord? C'est bon? C'est ça. Bien. Maintenant qu'on a calculé la marge sur coût variable, il faut calculer le taux de marge sur coût variable. Vous avez remarqué que je suis en fait en train de faire le tableau de compte de résultats différentiels, tableau de résultats différentiels, mais je l'applique à 3 produits, tout simplement. Donc, le taux de marge coût variable, comment je le calcule là? En fait, c'est tout simplement la marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires fois 100. Je répète, le taux de marge coût variable égale marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires fois 100. Et pour A, on va calculer, c'est 50%. On vérifie en même temps. Et pour B, 33,3%, je l'écris bien, 33,3%. Et pour C, 20%. Et pour C, 20%. C'est bon? Pendant que vous vérifiez, hop. C'est bon? Bien. J'ai calculé le taux de marge variable. Les charges fixes, vous voyez, je les ai déjà écrites dans le tableau, on les connaît, les charges fixes, on les connaît, on garde les mêmes charges fixes qu'on avait avant pour le projet d'une pizza. D'accord? Les charges fixes ne changent pas. On a le même matériel, les mêmes salariés, on paye le même loyer, on paye les mêmes taxes locales, etc. C'est la même, ça ne change pas. Maintenant, nous avons les charges fixes, nous avons le taux de marge sur coût variable, nous pouvons calculer le seuil de rentabilité. Donc, je rappelle la formule, hein, seuil de rentabilité en valeur égale charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. Le taux de marge sur coût variable, c'est ce qu'on a là. Le problème, c'est qu'on a 3 produits. Donc, dans cette situation-là, quand on a multi-produits, ce qu'il faut, c'est qu'en fait, ce taux de marge-là, on doit calculer un taux de marge moyen. On peut calculer le taux de marge moyen. Alors, vous allez me dire, il suffit de faire 50% plus 33,3% plus 20% divisé par 3. Ça peut être une méthode, mais elle n'est pas bonne. Je répète, je veux calculer maintenant le seuil de rentabilité totale de l'entreprise, tout produit confondu. Je veux calculer le seuil de rentabilité en mélangeant tous les produits.
Et bien, pour calculer ce seuil de rentabilité qui concerne tous les produits, il faut absolument pondérer avec la contribution au chiffre d'affaires. Regardez comment je fais. Les 50%, je vais les pondérer avec 60%. Les 33,3%, je vais les pondérer à 25%. Et les 20%, je vais les pondérer avec 15%. Regardez comment je fais. Là, je vais calculer le taux de marge covariable pondéré. Comment je fais? J'ouvre la parenthèse. Les 50%, je les multiplie par 60%. D'accord? Je fais plus. Les 33% multipliés par 25%. Est-ce qu'on le voit là, après là? Je reviens à la ligne. Plus, alors je reviens à la ligne qu'on voit bien, voilà. Plus les 20% multipliés par les 15%. Alors si vous voyez bien, les 50%, je les ai pondérés avec les 60% là. Les 33% là, j'ai multiplié par les 25%. Et les 20%, je les multiplie par 15%. Tout ça pour trouver un taux de marge covariable pondéré. Et c'est ce taux-là qui va me permettre de calculer le seuil de rentabilité. Pour faciliter les calculs, enlevez les pourcentages si vous voulez, à la limite. Regardez, au lieu de faire 50%, vous faites comme ça. 0,5 multiplié par 0,6. C'est plus facile. 0,333 multiplié par 0,25 plus 0,2 multiplié par 0,15. Oui. Et combien on trouve? Non, moi je trouve en fait 0,413, ce qui fait 41,3%. Ouais, c'est ça. C'est bien ça? Ouais. Super. Oui. Donc, le taux de marge covariable pondéré égale 41,3%. Maintenant que j'ai trouvé mon taux, je peux appliquer maintenant ma formule. Hein? Donc, hop, je vais effacer là. Donc, je sais que le taux pondéré égale 41. Voilà. Et bien, regardez ma formule maintenant là. Et bien, j'applique le seuil de rentabilité en valeur égale, charge fixe 50 000 divisé par 0,4013. Je me suis débarrassé du pourcentage pour avoir une valeur relative, c'est plus simple. Et on trouve un seuil de rentabilité de, je trouve 121 065 euros. Est-ce qu'on arrondit? C'est bon? Je trouve bien ça, ouais. Voilà, super. Et bien regardez, maintenant, je peux recopier mon seuil de rentabilité. Donc je sais que mon seuil de rentabilité en valeur, hop, je fais comme ça. Hop, seuil de rentabilité en valeur, il est de 121 065 euros. Voilà, seuil de rentabilité, tout produit confondu. C'est-à-dire, pour commencer à réaliser des bénéfices, il faut atteindre un chiffre d'affaires minimum de 121 065 euros. Tant que ce chiffre d'affaires-là minimum n'est pas atteint, on ne réalise que des pertes. Maintenant, je peux les calculer, maintenant le seuil de rentabilité, je peux le pondérer par produit. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, on va le pondérer pareil par la contribution au chiffre d'affaires. Pour A, on va faire 121 065 fois 85 000, là. Pour B, on va faire 121 065 multiplié par 25%. Et pour C, on fait 121 065 multiplié par 15%. Et nous avons le seuil de rentabilité en valeur par produit. Du coup, pour le produit A, je trouve 72 639 euros. Ah, c'est des euros. Hein. Et pour B, 30 266,25. Voilà, 26. Vous voyez? Voilà. Très bien, les arrondis. Et le C, 18 159. 160. 160, Voilà. on arrondit. Euros.
C'est des euros. Hein? Voilà. Donc, le seuil de rentabilité pour le produit A, 72 639 euros. Pour B, 30 266 euros. Pour C, 18 160 euros. Ben, je peux maintenant calculer le seuil de rentabilité en volume. Combien de produits A doit-on vendre, livrer au minimum? Mais il suffit de faire seuil de rentabilité en valeur du produit divisé par son prix de vente. Donc pour A, ce sera 72 639 divisé par 10 euros. Et nous avons le nombre de pizzas A à vendre. Ça fait 7000, le premier là, si je divise par 10, ça fait 7264. C'est ça. On arrondit. Là, cette fois-ci, c'est pizza. 7264 pizzas. Pour le deuxième, je fais 30 266 divisé par 12 euros. On trouve 2522. Voilà, 2522 pizzas. Et pour la pizza C, donc 18 160 divisé par 15 euros, et nous arrivons à 1211 euros, ouais. 1211 pizzas. Pizza, effectivement. Pizza C. D'accord? Donc, vous voyez, nous, à travers un tableau comme ça, on s'est appuyé sur la contribution au chiffre d'affaires et on a déterminé le seuil de rentabilité global et on l'a pondéré, on l'a réparti entre A et B, C en s'appuyant sur toujours la contribution au chiffre d'affaires. D'accord? Compliqué? Ça va? Ouais. Bien. Vous voyez, on a 3 produits. Et bien, à partir de là, on peut calculer notre point mort. Ça nous permet de comparer avec le projet d'une pizza qu'on a fait. Le pizza que vous trouvez dans la séance numéro 2. Il y a le projet, on a lancé la pizzeria avec une seule pizza et on est arrivé à un point mort. Rappelons-nous, le point mort était de 11 mois et 26 jours. Avec cette amélioration, avec la diversification des produits, avec 3 produits, est-ce qu'on va améliorer notre point mort? C'est ce qu'on va voir maintenant en calculant le point mort. Et pour calculer le point mort, rappelons-nous, hein, le point mort égale seuil de rentabilité en valeur divisé par le chiffre d'affaires mensuel. D'accord? Eh bien, le seuil de rentabilité en valeur, on l'avait trouvé là, c'est 121 065 euros. Divisé par le chiffre d'affaires mensuel, rappelons-nous, le chiffre d'affaires qu'on avait calculé, c'était 179 200. On additionné les 3 là. Chiffre d'affaires de A, de B et de C. On arrive à 179 200 qu'on ramène par mois, c'est-à-dire divisé par 12. Et normalement, nous arrivons à un point mort qui est de 8,11 mois. Est-ce que tu trouves ça? Est-ce que vous trouvez ça? Je regarde. Voilà. 121 065 divisé par le chiffre d'affaires mensuel. Ouais, c'est ça. 8,11. Donc ça fait combien ça? Ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois et 0,11 mois. En fait, c'est 8 mois et 11% d'un mois. Ça fait 8 mois et 11% multiplié par 30 jours. Et ça nous donne 8 mois et à peu près arrondi les 3 jours. C'est ça. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Rappelons-nous, quand on a lancé le restaurant pizzeria, le point mort, hein, la date éventuelle de réalisation de seuil de rentabilité, en admettant que le chiffre d'affaires est identique, un peu identique tous les mois, c'était 11 mois et 26 jours. Il fallait attendre 11 mois et 26 jours pour commencer à réaliser des bénéfices. Les 11 mois et 26 jours, ça nous laisse une marge de sécurité de seulement 4 jours. Et les 4 jours ne permettent pas de couvrir tous les risques. Comme je dis, ça ne permet même pas de prendre des vacances. Vous voyez? Et bien regardez maintenant avec la diversification, et bien on arrive à 8 mois et 3 jours, ça nous laisse quand même presque 4 mois de marge de sécurité. Parce que 12 mois, 8 mois et 3 jours, ça fait 3 mois et 27 jours. Ça fait presque 4 mois. Et bien les 4 mois vont pouvoir couvrir les vacances qu'on peut donner aux salariés. Ça peut couvrir le retard de livraison de la matière première. Ça peut couvrir, je ne sais pas moi, des inondations qu'il y a eu dans le restaurant, le temps de réparer, etc. Ça peut couvrir plein d'autres risques.
Et c'est ça, c'est pour ça, je pense qu'il faut faire des simulations quand on a un projet, une création. Est-ce que vous avez compris ce qu'on vient de faire? Ouais. Est-ce que c'est compliqué? Non. Il suffit juste d'aller doucement, et c'est ce qu'on attend de vous. Vous avez chacun un projet, et bien, faites-nous d'abord votre projet initial, même si vous réalisez des pertes la première année, ce n'est pas grave. C'est pas réaliser des pertes ou ne pas réaliser des bénéfices la première année qui est le plus grave. C'est que ces pertes continuent tous les ans. Mais la première année doit vous servir pour remédier à la situation, trouver des solutions pour que l'année 2, l'année 3, les choses s'améliorent. Voilà ce que je voulais vous expliquer concernant le seuil de rentabilité multiproduit. J'espère que cette révision, ce cas, vous aide dans vos démarches, dans vos propres projets. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Eh bien, je vous dis bon courage et à très bientôt.